Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-là, elle va être super importante les gars et je pense qu'elle va vraiment changer beaucoup de choses pour vous si vous l'écoutez attentivement. Donc les gars, on se retrouve sur Bitcoin, on est en daily. On se retrouve toujours dans cette structure, donc je vais reprendre mon pinceau, j'ai mis des flèches pour vous simplifier ça. Donc ici, on a pour l'instant trouvé notre top, ok. Ici, on a trouvé un creux, on a fait notre rebond, on a retrouvé un creux. Donc ici, ce qui serait donc probable, c'est d'abord un petit rebond, on va voir les deux zones, pour ensuite continuer la tendance baissière, pour, je vous le rappelle, liquider cette trendline, liquider tous ces lots, d'accord, et aller faire, dans l'idéal, pour les 2 prochaines semaines d'avril, aller chercher un lot, peu importe, mais dans cette zone. Ok. Donc, on va rester pour l'instant en daily. J'enlèverai ça après. Alors, j'ai fait déjà le boulot. Donc, on a 2 fair value de gap importants qui ont déjà été tracés. Je crois que c'est des fair value de 4 heures. Je vais enlever ça. Et au-delà de ça, j'ai rajouté donc l'AFVG de ce mouvement-ci plus le premier arrêt. Donc, voici les deux scénarios. Alors, il faut savoir que lors du dernier, donc j'ai fait exprès de vous montrer ça, lors du dernier mouvement similaire, hein, c'est quasiment une copie, c'est quasiment un copier-coller, hein, ce qu'on a fait. Hein. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on a fait un copier-coller de ce mouvement-là. C'est ça qui est complètement fou. Du coup, je suis quand même allé voir dans le passé ce qui s'est passé et bah, vous allez vous en rendre compte par vous-même qu'on n'est même pas venu chercher, c'est-à-dire qu'on venait chercher juste le premier arrêt, quasiment. Regardez, à quelque chose près, on vient chercher le premier arrêt. Là, la moyenne mobile jaune, voire bleue. Le fair value gap, du coup, le premier fair value gap, et boum, on se fait rejeter. Regardez comme c'est précis, c'est assez fou, ça m'a choqué. On vient chercher pile poil le premier arrêt, encore une fois, la moyenne bleue, et bam, on se fait rejeter. Et ça a donné ça pendant les deux rebonds précédents. Donc, pour ça que je me dis, bon, c'est vrai que Bitcoin, quand il a commencé à choisir sa direction, il aime bien y aller à fond et il aime pas trop donner des retracements profonds. Donc, je garde comme scénario, pas numéro 1, mais comme scénario probable, on va dire. Même si techniquement, ça serait plus probable d'aller là, je me dis que comme le Bitcoin il a fait les coups d'avant, c'est pas impossible. Donc, donc là, on est dans le fair value gap. J'ai tracé le premier arrêt, il est ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, je vous ai mis les flèches hein, pour simplifier, c'est que on vienne peut-être lundi ou mardi. Je vais reprendre mon pinceau. Lundi ou mardi, on vienne dans cette zone ici. Ok. Est-ce que on va venir juste prendre le sommet ici? Vous voyez, on peut très bien venir juste prendre le sommet lundi. Mardi, on prend le sommet de lundi et on se retourne. Ok. Ou est-ce qu'on monte un peu plus haut et on va carrément jusqu'au premier arrêt comme d'habitude? Donc là, honnêtement, il y a un setup, y a un setup de trade short à prendre. Donc le premier setup, qui est un setup assez simple, c'est de se dire, ok, moi je sais pas où est le rebond. Par contre, ce que je sais, c'est que la direction elle est baissière. En gros, c'est ça l'idée. Donc c'est de se dire, ok, moi je mets un short de 25% de ma position short ici, à peu près. Et je rajoute un short, peut-être, voilà, je mets encore 25, 25 et 25, ok. Et mon stop loss, il est là, ok. Donc le RR, il est pas, enfin, après ça dépend où le prix va, mais le RR, le stop loss est assez large, donc on va prendre cher si on loupe le trade. Par contre, si on a raison, bah, on va être content. Hein, c'est le principe du trade, tu me dis. Donc je vais enlever juste les petits dessins, voilà. Bon, donc j'ai tracé la première zone. Donc si on voit que le Bitcoin il prend le sommet ici, il faiblit, et ben on est reparti. Donc comme d'habitude, on sera simplement arrêté au premier arrêt. Ou sinon l'autre zone qui est probable aussi, bah il y a un gros favori gap plus la zone de rechargement de short. Techniquement, c'est aussi possible. On y retourne et on se fait rejeter. C'est ce qui est techniquement le plus probable, c'est ça. Mais au cours de ce que fait Bitcoin, souvent, il aime pas trop donner d'occasion. Après, le seul truc qui me fait pencher sur ce scénario-ci, où on irait plus haut, du coup, entre du coup, les 60, les 70 600 et puis les 69 005, en gros, c'est on y a beaucoup de shorts. Donc, on est beaucoup en short, donc il y a du monde à liquider. Donc, le fait de remonter le prix un peu fort, ça viendrait liquider du short et faire du mal au short avant de prendre le vrai mouvement, comme font tout le temps les marchés. Voilà pour la vue du Bitcoin. On est en daily, comme ça c'est plus clair. Je trouve qu'elle est vraiment claire. En 4 heures, c'est à peu près la même chose. Attendez, excusez-moi. En 4 heures, on va regarder ça. Mais c'est pareil, de toute façon, c'est la même. Ouais, ça change rien. En daily, c'est plus clair, donc on viendrait par ici, tac tac, et on partirait. Ok.
Ethereum, c'est la même chose, hein. Enfin, après, à vous de tirer les zones. Enfin, c'est un petit peu différent sur Ethereum parce qu'on a déjà comblé le fair value gap. Donc, sur Ethereum, en fait, très clairement, ça se trouve, le boulot est déjà fait, on part déjà à la baisse. Potentiellement, hein. Bah, si là, on vient pas recasser ce niveau, c'est-à-dire que là, par exemple, sur Ethereum, honnêtement, je vous dis pas qu'il faut le prendre, hein, mais là, par exemple, si le rebond est fini, il y a un trade à prendre, c'est-à-dire tu mets ton stop loss là et tu joues la continuation. Mais voilà, est-ce que le RR est bon? À vous de voir. Après, il faut savoir que si Bitcoin, lui, fait son rebond un peu plus important, Ether, lui, va venir chercher cette zone ici de faire value de gap. Ce qui est possible, hein. Bitcoin va chercher sa première zone à quoi 68 000, quelque chose comme ça, et puis Ether vient chercher cette zone-là, c'est largement possible, et se faire rejeter. Donc voilà. Après, je vous passe en Bitcoin en priorité, de temps en temps, je vous passe Ether, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je voulais vous montrer autre chose. Donc ça, c'est pour les cryptos. Le point, il est là. Donc attention en week-end. Ne vous jetez pas dans le long ni dans le short. On est en week-end, donc vérifiez les points d'entrée. Mais c'est surtout lundi, mardi, en général, faux mouvement et vrai mouvement par la suite de la semaine. On verra comment ça se passe. Mais soyez un peu plus patient. On va dire, mettez des alertes sur TradingView et attendez de voir ce qui se passe. Sur l'oil, bah écoutez, ça suit pas trop mal mon graphique, hein. Alors là, ce qui va être intéressant de voir sur l'oil, sur le pétrole, c'est la réaction sur ces sommets, ces equal low, et non, equal height, pardon. Est-ce qu'on a une réaction et clac, on repart sur quelque chose comme ça, ou est-ce que ça consolide et on repart? Il y a un autre fair là, on verra. J'ai aucune idée, je vais enlever ces petits dessins. Du coup, je sais pas, mais c'est vrai que ça a quand même vachement bien suivi mon petit dessin, je trouve. En tout cas, tant que l'oil reste fort, les marchés sont faibles, le Bitcoin continue de cracher, il n'y a pas de problème. De toute façon, comme dit Benjamin Cohen, non, attends, comment il dit? Il dit momentum, non pas momentum, il dit narrative, follow price. Autrement dit, on est toujours en train de se dire ouais, ça chute parce que, mais en fait, ça chute parce que c'est comme ça, et ensuite on trouve un narratif par rapport à la chute. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le Tao, bon, est-ce que top is in? Pas forcément, là on est en train de faire une structure, faudra voir. Écoutez, le Tao, moi je suis toujours en short, j'ai mon stop loss qui est là, hein, par toute transparence. Regardez, je vais même vous mettre la position. C'est quoi, je vais vous mettre la position. Elle pète, elle pète, elle pète pas, hein, mais voilà, le RR il est très bon, donc moi je l'ai pris, donc elle est là la position. Et mon TP il est à 140 ou à 120, donc je crois qu'il est à 120 même, mon TP. Ouais, vas-y, allez, 122. J'ai un risque récompense de 5, je crois. Enfin, même plus. Non, attends. Non, je dis n'importe quoi parce que moi, mon trade, je l'ai pris beaucoup plus haut. Il était là, il était à 140. Voilà. J'ai un risque récompense de 10 à peu près sur mon trade. Je peux vous le montrer, hein, il est sur Hyper Liquid. Donc, non, sur Extended. Bref, ça, c'est mon setup sur le Tao. Je vais le mettre ici. Voilà. Je suis rentré à peu près par ici à 100 ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, on verra si ça passe. Bref. S&P, bon, on est toujours baissier. Bah ouais, on est toujours baissier. Tac, tac, tac. La question, c'est est-ce qu'on va réagir là sous ces plus bas, parce que c'est vrai qu'on a quand même bien cassé ce plus bas. Est-ce qu'on n'irait pas, parce que vu qu'il y a des rebonds, ce qui est très probable. Alors là, on va avoir une bonne info. Est-ce qu'on va venir ici combler ce gap, ok, pour ensuite repartir, ou est-ce qu'on va vraiment revenir décrocher? Possible aussi, hein. Donc j'ai aucune idée. On va voir. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est on est passé d'une tendance haussière à une tendance baissière. Ça, c'est clair et net. Donc, dans une tendance baissière, il y a des rebonds. Ok, je vous fais ça en gros, mais voilà. S&P, c'est plus clair parce que j'ai mis ma bulle rouge. Elle est toujours ma bulle rouge. Je l'ai pas touchée, hein. Je l'ai mis il y a longtemps, la bulle rouge, hein. C'est pas pour faire le mec, mais c'est vrai que la bulle rouge, je l'ai mis depuis un moment. Bah derrière, on a assisté quand même à une petite correction assez sympathique de 22%. Donc, on va prendre 20, 21, 22%. On va voir ce que ça peut nous. Déjà là, on est à 10%, je crois, hein. Je crois qu'on est quand même à. Non, on est à 8, on est à 9%. Ok. Si on irait chercher 22%, on va dézoomer. Ça nous ferait arriver 21, 22. Ouais, ça nous ferait. D'ailleurs, il y a des gros gaps. Je crois en daily, il faudrait qu'on les regarde par là, ouais. Parce que quand on se met en daily, je vais juste vous faire un point rapide là-dessus. Après, je vais vous montrer autre chose de très très intéressant. On est déjà à 9 minutes de vidéo, bon, elle sera plus longue. Ici, regardez le gap, vous avez vu? Il y a des gaps énormes en daily. Là, il y a un gap qui est monstrueux. Là, il y a encore un gap, il y a un mini gap, non, pas trop, mais là, il y a un gap qui est énorme. Il y a quelques gaps à droite à gauche. Donc, est-ce que cette zone ici, est-ce qu'elle pourrait pas correspondre à quelque chose?
Par exemple, une petite, zone de rechargement de short ou quelque chose, de longue pardon, si elle correspond parfaitement, enfin pas parfaitement, mais si on tire vraiment le fib, ouais, le gap il est un peu plus haut. Bon, j'en sais rien, j'en sais rien. En tout cas, le S&P pour l'instant, voilà, c'est baissier. Donc attention, attention quand même à alors pourquoi pas recharger, déjà sur le premier arrêt, pourquoi pas? C'est vrai que le premier arrêt, c'est l'ancien ATH, donc là, par exemple, je vous donne un exemple. Tu peux commencer à recharger sur, ce niveau-là, tu vois? Premier arrêt, ancien niveau support, bon pourquoi pas, on peut repartir, à voir. Après si on casse vraiment quelque chose, tac, on peut vite, j'abuse, hein, mais on peut vite, tourner dans cette zone ici. Ça m'étonnerait qu'on vienne chercher slow, mais à mon avis, venir peut-être, retracer un peu comme ça avant de repartir, ça serait, pas impossible. Faudra voir surtout la situation géopolitico. Est-ce que je peux enlever ce trait? Je vais vous montrer autre chose d'intéressant. J'arrive, ou pas? Non, ça marche pas. Voilà, là ça va marcher. Je vais vous montrer autre chose d'intéressant, les gars, c'est par rapport au bottom du Bitcoin. Le problème, c'est que vous êtes 5 à regarder mes vidéos, donc c'est dommage, parce que bah, je trouve qu'il y a quand même de la valeur. J'ai deux trucs à vous partager. J'ai le Bitcoin Realized Price, le Bitcoin Realized Price. Bref, pour vous la faire simple, je vais vous dézoomer tout ça. Voilà. Absolument, écoutez bien ce que je vais vous dire, absolument sur chaque bear market, le prix du Bitcoin a bottom en dessous du Bitcoin Realized Price, ok? Ça a été le cas en 2014-2015, on est allé bien en dessous. Ça a été le cas en 2018-2019, ça a été le cas pour le Covid, on a fait un flash loan, alors c'était express, mais on a fait un autre. Ça a été surtout le cas pour 2022, on est resté pas mal de temps, hein, les frérots, on est resté. Allez, de juillet, ouais, même avant, hein, de mi-juin à mi-juin, mi-janvier, ouais, ça fait quand même 5-6 mois. On est resté 5-6 mois quasiment en dessous de ce truc, hein. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. On est resté 5-6 mois en dessous de ce bordel. Donc, voilà, là, on est resté combien de temps? Ouais, même chose, 5-6 mois à peu près, à vue d'œil. Là, on est resté 3 mois, quelque chose comme ça. 2-3 mois, ouais. Puis là, on a fait un flash crash pour le Covid. Bon, pour vous la faire simple, le prix à l'heure actuelle il est à 54 000 à peu près. 54 000, 53 000, 54 000. Donc ma théorie, c'est que le bottom va commencer va commencer. Un bon prix d'achat de Bitcoin pour le bottom, c'est en dessous de cette ligne. Bah, on le voit, hein, tous ceux qui ont acheté en dessous de cette ligne, vous êtes quand même vachement bien placés pour le prochain cycle, hein. Donc à partir de 54 000, 55 000 le BTC, c'est magnifique, d'accord. Ensuite, moi je prendrais un range assez gros, je vous cache pas, et je pense que moi mon range, enfin les prix qui m'intéressent énormément, ça va être la zone que je vous ai tracée ici. Zone d'accumulation long terme en daily. De toute façon, elle est là, même en weekly, parce qu'en daily, je trouve ça moche. C'est une vidéo un peu plus longue. J'espère que elle sera récompensée à sa juste valeur. En tout cas, en plus, on a la MM. C'est la MM quoi. Je sais plus combien de périodes c'est. 200. C'est la MM 200, c'est énorme. On a la MM 200 qui est une moyenne mobile qui a fait. Il a pas assez d'historique, ce putain de graphique. Mais en gros, qui a souvent supporté le cours. D'ailleurs, c'est dommage. Bref. Et bah écoutez, souvent on passe dessous, donc elle est à 59 000. Moi, ma zone, elle est là. Elle est entre 55 000 et 38 000. Ça, c'est vraiment ma zone d'achat par palier. Je peux peut-être même l'étendre. C'est vrai que j'avais tiré le truc jusqu'en octobre. Je vais peut-être, attends, je veux juste mettre jusqu'à... Là, je vois pas avec le timer. En gros, ouais, bon, on va laisser à peu près par là. Mais globalement, en gros, ma zone d'achat favorite sur Bitcoin, c'est cadeau. C'est entre 55 000 et 38 000. Alors oui, c'est une grosse zone, mais le but, c'est de mettre plein d'ordre et on laisse le prix décider où c'est que c'est le bottom et accumuler un max ici. Elle serait magnifique pour le prochain cycle. Je rappelle que le prochain cycle, on vise quand même 180 000 hein, pour le prochain cycle. Donc 180 000, je vous fais un dessin, c'est là-haut. Je vous prends un exemple. Je sais pas comment ça va monter, hein. Oh, c'est moche. Putain, qu'est-ce que c'est moche. J'essaye de... Je sais pas du tout ce que ça va faire, les gars. J'essaye de vous dessiner un truc comme ça pour vous donner un peu un ordre d'idée, mais...
Voilà, bon, peu importe, mais ça ressemble à rien, hein, c'est n'importe quoi. Mais l'idée c'est ça, hein. L'idée c'est ça, c'est, de faire un peu un bottom par là et puis on repart. Après, il y aura peut-être un peu plus de consolidation. Bitcoin aime bien partir un peu plus violemment. Donc voilà, ça peut faire un truc un peu comme ça, en tout cas, voilà, le la zone de top minimum, je dirais 160 000 jusqu'à 200 000, allez, à peu près, voilà, grosso modo, la zone du prochain cycle, elle est là. Donc tous ceux qui vont rentrer bah, sur mesure, ouais, c'est ça, sur cette zone, au milieu de cette zone, genre à 50 000, là, c'est fois 3,5, hein, parce que 200%, en gros, c'est, tu faut rajouter. Donc là, vous êtes en fois 3,5, là, vous êtes en fois 4 carrément, là, vous êtes en fois, voilà, vous êtes entre fois 3 et fois 4, quoi. Donc c'est énorme, hein, en termes de retour sur investissement. Et là, on parle en termes d'échelle temporaire, ça serait ouais 2028-2029. Donc ouais, ça colle à peu près. C'est peut-être un peu plus vieux, un peu plus rapide même, mais par ici, ouais, cette zone ici. Donc voilà, je vais vous montrer un dernier indicateur. Vous le connaissez, c'est le PL multiple. Et donc en général, bah, à chaque fois, en tout cas, on a bottom dans le vert, dans la zone verte. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc encore un truc qui nous montre que il y a quand même peu de chances qu'on ait bottom et il y a plus de chances que le bottom se trouve un peu après. Quand on va commencer à rentrer un petit peu dans cette zone verte, qu'on va être en dessous de ce prix-là, qu'on commence à titiller en dessous, qu'on va être en dessous de la MM, qu'on va que si, que là, que les ETF inflow, il n'y aura plus aucune sortie, que des entrées, etc. Enfin voilà, il va y avoir des signes, les gars, il va y avoir des signes, mais quand il va y avoir tout ça, va pas falloir trop bégayer, va vraiment falloir rentrer, les frérots, je vous le dis.